Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Passeport en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais donc prendre celui-ci. Le logo s'intègre automatiquement au centre de l'e-card. Je clique dessus pour le sélectionner. Je clique et je maintiens un clic sur l'icône de redimensionnement pour ajuster sa taille, comme ceci. Je clique, je maintiens un clic et je déplace ma souris sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Alors on s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. Je clique dessus autant de fois que nécessaire. J'ai maintenant mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter une rotation à l'identique de celle du sticker, et puis enfin je vais ajuster à nouveau la taille du logo. Je pourrais également, si je le désire, ajuster et agrandir la taille du sticker pour afficher un logo un peu plus grand, comme ceci. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci, puis vous ajustez à nouveau les proportions du logo, et vous repositionnez, comme tout à l'heure, les mêmes opérations. Je passe le logo sous la punaise, je le redimensionne et j'ajuste sa rotation, comme ceci. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le sticker présent par défaut. Vous remontez dans la galerie d'images et dans la catégorie sticker post-it, vous choisissez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je fais passer le sticker sous la punaise, sous le logo, et j'ajuste à nouveau les dimensions du sticker et le positionnement de ma punaise. Notez que j'ai utilisé un logo avec un fond transparent. Je pourrais éventuellement faire l'économie du sticker et de la punaise. Mais là, en l'occurrence, sur ce modèle-ci, c'est assez compliqué de trouver un fond où le contraste est suffisamment important pour assurer une bonne lisibilité du logo. Donc pour ce modèle, je vous invite à conserver le sticker blanc. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2024. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet exemple de messages. Et si jamais il y a un message de vœux qui vous convient, il vous suffit alors de le sélectionner, puis de faire un CTRL-C ou pomme-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez dessus, il y a une palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Il suffit alors de sélectionner et supprimer le texte présent par défaut. Et puis faire un CTRL-V ou pomme-V pour coller le texte précédemment copié, comme ceci. Il y a enfin la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature, nom et prénom. Je vais volontairement, il s'édite de la même façon que l'autre bloc texte, mais je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je clique sur l'icône poubelle pour le supprimer, puis je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments et je clique sur le bouton ajout texte. Et là je vais ressaisir mes prénoms et noms. Le bloc texte apparaît automatiquement au centre de l'e-card, je le récupère et je le positionne en alignement en fer à droite du message. Et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc ici on a la Joseph 100 en taille 17 et tout en blanc. Donc je sélectionne la police Shadows into Light dans la liste. Je suis déjà en taille, je suis en taille 19 et je vais lui affecter un blanc. Ah non, c'est pas la Shadows into Light, je me suis trompé, pardon. C'est la Joseph 100 comme ceci. Et puis on était en taille 17. Alors évidemment, vous pouvez choisir une autre taille si vous le désirez. Vous pouvez agrandir, on peut même agrandir le texte
en cliquant sur l'icône de redimensionnement comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, je l'édite exactement de la même façon que tout à l'heure. Je clique sur le bouton éditer, je saisis mon adresse postale et mon numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande de cette création. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux cliquer sur l'icône disque pour sauvegarder cette créa. Je vais la nommer créa 1. Et puis je peux maintenant sans crainte faire des modifications pour créer une variante. Alors on pourrait par exemple ici coloriser certains éléments texte, en l'occurrence le millésime. On pourrait lui affecter une teinte du logo, par exemple un orangé, qui irait assez bien en termes de contraste, comme ceci. On pourrait éventuellement changer la punaise, puis prendre une punaise violette par exemple. Donc on va dans la galerie d'images, dans la catégorie punaise, et on opte pour la punaise violette, qui rappelle une des teintes du logo également. On a assez de place également pour rajouter une photo. On pourrait par exemple descendre un petit peu le message, et puis dans l'espace restant, pour favoriser l'intégration de la photo, on va insérer un sticker blanc. On va prendre celui-ci, on va effectuer une petite rotation, et puis à l'instar des logos, on va télécharger une photo sur le serveur. Je récupère ma photo, je commence à la redimensionner. Je la fais avec la même rotation que celle du sticker. Et puis je vais ajuster la taille pour avoir des petites marges blanches équivalentes tout autour, comme ceci. Voilà, je vais sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux donc maintenant consulter mes créations et les activer une par une. Je peux rappeler ma première création, ma deuxième. J'active la première création parce que finalement c'est celle que je veux commander. Et je clique sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur WA.net.